Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue sur ce nouveau test express avec GamerGen. Et aujourd'hui, on va vous présenter le Echo Horizon, le dernier né de la gamme de chez Echo et surtout le plus haut de gamme, avec ce côté justement 18/9e. Donc ce serait la plus grande particularité, mais pas que. On va le voir tout de suite dans le test. Au niveau des caractéristiques, on se retrouve avec un Mediatek MT6750T avec sa puce graphique, le Mali T860 MP2, 32 Go de mémoire, 3 Go de RAM. Il est dual SIM avec un port SD si vous voulez, donc soit dual SIM, soit port SD plus une SIM. Vous avez droit à un double capteur photo, un IMX 258 et un deuxième pour la partie bokeh, le lecteur d'empreintes. Vous avez droit aussi au double flash au dos. La petite coque ici en plastique qui fait des beaux petits reflets. En écran, vous avez un écran de 5.7 pouces en HD, donc 1440 x 720, 18/9e. Vous avez droit aussi à un double capteur photo à l'avant avec son flash pour les selfies, donc partie bokeh et selfie, donc c'est généreux de ce point de vue-là pour un appareil qui est vendu à 169 €. Vous avez un port USB type B, donc les anciens. Bon, au moins pour ceux qui ont l'habitude, ça leur changera pas. Pour ceux qui voulaient de l'USB-C, ils seront déçus. Surtout qu'il est sur l'Echo Horizon Lite, mais on y reviendra très rapidement dans le test. Un port jack, un haut-parleur, un micro. Et voilà, donc la gamme Echo, tout simplement. Assez bien optimisée en termes d'espace. On a droit à un dos en plastique et aussi une tranche en plastique. Donc pas de métal par contre à ce prix-là. Au niveau du design, donc on se retrouve ici avec un dos qui est en plastique, mais avec cet effet un peu Honor 8. Alors là, malheureusement, je pourrais pas vous le montrer, mais vous aurez un plan. Vous avez Echo, le lecteur d'empreintes au-dessus, les doubles capteurs et au-dessus encore le flash, donc quelque chose de centré pour avoir quelque chose de joli et donc symétrique. Ensuite, sur la façade, vous avez l'écran 18/9e qui prend une bonne partie de l'affichage, qui est plutôt bien optimisé, comme on peut le voir, ce qui est assez agréable à l'œil quand même, avec le double capteur photo au dos et le flash. Vous avez au-dessus la partie donc lecteur de SIM et de SD. Vous avez en dessous donc la partie jack qui malheureusement elle n'est pas centrée, par rapport à la tranche. Le micro, le haut-parleur ainsi que le micro USB type B. Malheureusement pas de type C dû au design, alors que le Horizon Lite lui y a droit. Ça c'est un petit peu dommage. On a droit donc à des ports incurvés, mais par contre une tranche qui ressort, donc ça fait que c'est un petit peu dommage parce que ça casse un petit peu le design incurvé qui est assez joli. Donc ça c'est vraiment le côté un peu dommage que je trouve par rapport à ça. Cette tranche d'ailleurs reste assez bien, donc au niveau de la prise en main c'est un poil lourd mais ça reste très correct pour la gamme de prix. Le seul problème que j'aurais à dire c'est surtout ce dos qui prend toutes les poussières et ça j'en ai parlé dans ma prise en main. Au niveau du lecteur d'empreintes par contre c'est pas très performant, effectivement le temps de réponse est assez lent, comme vous pouvez voir. Et malheureusement, on ne sait pas si on le déverrouille ou pas. C'est-à-dire que la plupart des Mediatek, on aura droit à une petite vibration qu'on n'a pas là. Donc si on appuie, on ne sait pas si c'est bon ou non. Au niveau de la surcouche, donc là on a droit du Android 7.0 pur, alors une version M Mediatek de la ROM, donc avec son appareil photo particulier. Et Echo n'a pas trop retouché cette partie-là. C'est surtout sur la partie logicielle, enfin les boutons logiciels qui ont été retouchés. Au-delà de ça, on a droit du Android pur. Et ça, c'est assez efficace. La ROM est globalement bien optimisée. On a droit à juste quelques petites choses supplémentaires. Par exemple, les gestes qui vont être ajoutés. Et ça va être à peu près tout. Et on est sur le plus simple en termes d'utilisation. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il intègre bien Google, le Play Store et aussi le premier démarrage. On a bien la partie Google et la première initialisation qui se fait vraiment comme les autres smartphones, alors que parfois sur certains smartphones ce n'est pas forcément le cas. Pour continuer sur l'écran, on a droit donc à un écran de 5.7 pouces en 1440 x 720p, un écran IPS. Un écran qui est plutôt sympa au niveau donc de la luminosité, notamment maximum. Par contre, la luminosité minimum, ce sera vraiment trop haut et ça, c'est le problème. La gestion de la luminosité aussi est malheureusement pas très bien faite. Et au niveau des couleurs, je le trouve bien trop saturé. Malheureusement, quelque chose qui n'est pas réglable. Ce qui aurait été bien justement, c'est d'avoir Miravision qui intègre normalement Mediatek pour régler les couleurs, la saturation et ce genre de choses.
Là, c'est beaucoup trop saturé malgré une mise à jour qui était censée justement réduire cette saturation. Et ça se voit notamment YouTube et YouTube Studio qui ont exactement la même couleur, alors que c'est pas censé être le cas. Mais globalement, ça reste un bon écran, agréable à l'œil, et c'est plutôt pas mal. Après, il faut aimer les écrans saturés. Au niveau du son, donc là on a le droit à un petit haut-parleur qui forcément en entrée de gamme n'est pas très performant. On l'entend surtout, c'est surtout les voix qui sont mises en avant, mais la partie basse est complètement absente. Les aigus restent très corrects, mais c'est surtout les médiums qui sont mis en avant justement pour la partie vocale. Ça s'entend beaucoup sur cette musique. Globalement, après, au niveau de la puce audio, on est sur quelque chose qui est correct sans être extraordinaire forcément. Donc équivalent aux autres puces qu'on a en général dans cette gamme-là. Donc une puce son qui aura tendance à manquer de détails, de stéréo, de dynamique. Mais ça plaira à la plupart des gens. Il faut être honnête aussi avec ça. Ça, je reste que pour ceux qui sont un petit peu exigeants, bah, ce serait un petit peu basseux, ça manquera de détails, etc. Donc ce sera pas forcément fait pour tout le monde. Alors au niveau de l'appareil photo, on a droit à un double capteur IMX258 et 0,3 mégapixels à l'arrière et à l'avant un 8 mégapixels et 0,3 mégapixels aussi pour les bokeh avec son flash aussi dédié. Alors j'étais assez surpris de l'appareil photo, notamment de jour où globalement, bah, effectivement, les photos sont plutôt bonnes. Par contre, la partie bokeh, elle, est assez ratée dans le sens où, alors ça sera sûrement réglé de façon logicielle, mais la plupart du temps, il n'arrive pas à faire le vrai bokeh, c'est-à-dire le détourage de l'objet. On aura le halo qu'on va voir déjà avant de faire la photo, mais il va pas faire le détourage. Je n'ai pas compris pourquoi et malheureusement, je suis assez déçu, surtout que, par exemple, le Maze Alpha, lui, le fait très bien avec à peu près les mêmes appareils. Donc, à mon avis, une petite faute logicielle qu'il faudra régler d'ici peu et qui, normalement, devrait être réglée à une prochaine mise à jour. Sur la partie avant, c'est pas extraordinaire non plus. La partie bokeh a ce même problème, mais les photos restent très correctes. Donc, globalement, assez surpris globalement des photos, juste la partie bokeh qui est ratée. Au niveau de l'autonomie, on a droit donc à une batterie de 2940 mAh à l'intérieur et c'est assez correct. On est dans la moyenne basse au niveau de l'autonomie, quelque chose qui pourrait être aussi amélioré, mais la version turbo du Mediatek est forcément un peu plus consommateur d'énergie. Donc on fera 4 heures à écran allumé, 4 heures à peu près sur YouTube aussi, donc c'est pas fou, ça pourrait être mieux, mais ça reste correct. Là on est sur un Mali T860 MP2, le même que le Helio P10. Donc une puce qui est assez performante, comme on peut le voir, pas de souci. Le tactile est d'ailleurs assez bien, assez précis, donc ça c'est assez agréable aussi. On peut voir que c'est fluide. Donc il gère bien le jeu et c'est là où on peut voir si c'est bien optimisé ou non. Donc pour les gamers, eh bien, qui ont un petit budget, eh bien, cet appareil-là pourrait tout à fait convenir pour des petits jeux. Là, vous pouvez voir sur Unkilled qui reste un jeu 3D assez gourmand quand même. Et il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Que faut-il retenir de ce Echo Horizon? C'est quand même l'un des smartphones en 19e les plus agressifs du marché. Il est beaucoup plus agressif que Wiko par exemple, ou même que le 7X. Ça reste du 720p, ce qui est un petit peu limite, mais forcément à ce prix-là, on ne pouvait pas attendre du 1080p. On a un double capteur qui est assez sympa, la partie bokeh reste encore à mieux gérer logiciellement. C'est l'un des gros problèmes, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, qui n'était pas forcément utile pour moi, mais qui reste sur la vague de double capteur qui est tendance actuellement, donc forcément, ça se comprend aussi de ce côté marketing. Au niveau des finitions, c'est surtout là en fait où il y a un gros défaut, c'est surtout ce dos en fait qui est assez joli en soi, mais par contre qui prend beaucoup les poussières, qui, si on le nettoie, il y aura plus de poussière qu'au départ. Ce qui est un petit peu bizarre. Mais après, c'est assez joli, il reste assez fragile. La partie ici, la tranche reste trop épaisse, il manque l'USB type C. C'est ce genre de petites choses qui a par-ci par-là qui fait qu'il y a des choses qui auraient pu être améliorées. L'écran aussi qui est trop saturé par exemple. Mais néanmoins, voilà, il a un bon capteur photo, l'écran reste correct si on aime les écrans saturés. Globalement, il est plutôt intéressant, il est bien optimisé, on a une bonne puissance et ça c'est déjà pas mal. Après, à vous de voir quelles sont vos priorités. Puissance photo, 18/9e, ou si c'est plus les finitions, c'est peut-être plus le son, ça peut être d'autres choses, ou le lecteur d'empreintes plus performant, parce que c'est aussi un défaut, il est peut-être trop lent par rapport à ce que montre par exemple Léonore. Donc ça, voilà, ça va être un choix. En tout cas, j'espère que ce test vous aura plu.
N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. Sinon, n'hésitez pas à liker et partager. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technologie d'affaires et gamergen.com.